programme de Hanouka. Donc, Shir Gimel pour le dimanche. Donc, Chag Sameach à tout le monde, de bonnes fêtes, et qu'il y ait plein de lumière dans vos foyers, que cette fête qui représente la lumière aussi de la Torah, la Chorma, qu'on soit plein de Chorma, qu'on étudie bien notre Torah, Bezrat Hashem, et qu'on continue de progresser ainsi chaque jour. Alors, aujourd'hui, donc, on va étudier en fait le sujet de... Ce sera l'emplacement, la fameuse marloquette entre Rashi et Tosfot, où est-ce qu'on doit mettre une Chanoukia lorsqu'il y a un Khatser, lorsqu'il y a un Khatser devant notre porte, une cour. Est-ce qu'on doit le mettre à la porte du Khatser qui est au Reshut Harabim, ou bien à la porte de la maison dans le Khatser. Donc ça sera, il y aura plusieurs Gmarot à voir, et on verra à la fin un petit peu un guéder de la mitzvah de l'allumage. Voilà, alors on va commencer donc avec la Gemara principale dans Shabbat, Kafel Afamud Bet, Tanu Rabanan, Ner Hanouka, Mitzvah Lanicha al Petar Beto, Mi Bachutz. Donc la mitzvah du Hanouka, le Ner Hanouka, c'est Petar Beto Mi Bachutz. Donc si on comprend les choses telles qu'elles sont écrites à la page toute, Petar Beto, donc la porte de la maison. Puisque la Gemara ne fait pas de distinction, donc ce serait toujours à la porte de la maison. Donc d'après cela, ça voudrait dire que même si j'ai un Khatser, je dois le mettre quand même à la Petar Beto, côté extérieur de la maison. Ça serait ça le diouk à faire. Ensuite, on verra donc comment explique les Mefarshim. Imayadar ba'aliyah manicha bechalon. Si il habite à l'étage, et donc il n'y a pas d'endroit en bas pour allumer sa chanoukia, puisque s'il y a un endroit, il vaut mieux le mettre à l'extérieur. Mais donc lui, on parle d'un cas où il n'a pas la possibilité de la poser en bas. Donc lui, il habite en haut, donc il doit le mettre à un autre endroit. On verra aussi quels sont les cas où on dit je ne peux pas la mettre en bas bien que j'habite à l'étage. Alors, il la met à la fenêtre, Asmucha les Reshut Harabim, qui donne sur le Reshut Harabim, parce que la mitzvah c'est de voir cette Hanoukia dans le Reshut Harabim. Ou Beshat Asakana, Manichal Shulchano, Vedayo. Quand c'est Shat Asakana, alors, dans les Rachamim, comment ils ont été metaken de mettre la Hanoukia, alors ils ont dit, normalement il faut être Reshut Harabim, c'est ça la mitzvah. La mitzvah c'est Pirsou Manes. Maintenant, quand on ne peut pas le faire parce que c'est Sakana, alors Dayo, c'est pas grave, ça veut dire Bedi Avad de Bedi Avad, on met sur la table. Rashi, Mibachutz, donc Rashi va expliquer, comme je vous l'ai dit, la Gemara, Kepshuta, on doit mettre à la porte de la maison du côté extérieur, point à la ligne. Mishum Pirsumenissa, pour le Pirsumanes, donc c'est pour ça qu'il faut le mettre à l'extérieur, on ne doit pas le mettre dans la maison. Velo Birshut Harabim, par contre on n'a pas à la mettre dans le Reshut Harabim. Et là, Bechatzero, il le met dans sa cour. Chez Baten, Hayub Tuchim le Khatser, que leur maison était ouverte au Khatser. Donc ils avaient des maisons qui étaient ouvertes au Khatser, donc une cour, et puis la cour elle va au Reshut Harabim. Donc il dit il n'a pas à la mettre dans le Reshut Harabim, dans la porte du Khatser de Reshut Harabim, côté Reshut Harabim. Seulement à l'intérieur, il faut le mettre dans le Khatser. Donc Petar Beto, c'est dans le Khatser. La page toute de Rashi, c'est de dire que quand on le met dans le Khatser, c'est bien sûr Petar Beto dans le Khatser, donc c'est vraiment à la porte de sa maison. C'est un peu plus difficile d'expliquer Rashi quand c'est de dire comme ça. C'est dans le Khatser, d'accord, mais pas dans le Reshut Harabim, côté intérieur de la cour, pas dans le Reshut Harabim lui-même. Ça serait un peu plus difficile de dire cela. Le problème, c'est qu'on va voir qu'il y a des Mefarshim comme cela. On va voir qu'il y a d'autres commentateurs qui ne vont pas expliquer comme la page toute. Il faudra comprendre aussi pourquoi il le mettrait là-bas, plus que la porte de la maison. Évidemment, c'est parce que c'est plus proche du Reshut Harabim. Si c'est ça, alors pourquoi il ne met pas directement dans le Reshut Harabim? Bon. En tout cas, si on prend le sens simple de Rashi, c'est Petar Beto, c'est à la porte de la maison. Il n'a pas parlé ici, Rashi, d'une maison qui donne sur le Reshut Harabim directement. Parce qu'en général, c'était ça qu'il y avait. C'est ça qu'il nous dit ici. En général, le cas, c'était qu'il y avait des maisons qui donnaient au Khatser, et ensuite c'est le Khatser qui donnait au Reshut Harabim. Donc il devrait parler de ce cas. Mais on verra, rapidement, il parle de ce cas-là. Et où il nous dit, effectivement, si la maison, elle donne au Reshut Harabim, eh ben, il faut mettre dans le Reshut Harabim. Il n'y a pas un problème de mettre dans le Reshut Harabim. On ne va pas dire, mais comme c'est dans le Reshut Harabim, ça ne se voit plus que c'est à lui. Il faudra faire en sorte que ça se voit que c'est à lui, comme on verra, donc de le mettre dans les 3 tfachim, dans le tsamoud, que ça soit collé à la porte de sa maison, mais on peut mettre dans le Reshut Harabim. Il n'y a pas un problème en soi, il n'y a pas de tabou de mettre dans le Khatser. Veimayadar Balia, et si par contre il habite à l'étage, chez elle, non makom bechasar nichasham,
Donc on parle bien d'un endroit où il n'a pas un endroit dans le Khatser, parce que si j'avais un endroit dans le Khatser, donc dans la Shitat Rashi, c'est-à-dire j'ai une maison qui donne, moi ma Aliyah, quand je descends, je descends et puis j'aurai une porte à moi qui donne sur le Khatser, qui m'appartient à moi, ça s'appellerait Petar Beto à moi, qui donne dans le Khatser. Dans ce cas-là, je pourrais le mettre là-bas. D'accord? On peut expliquer ce Rashi comme ça. Chez El No Makom, on parle parce qu'il n'a pas d'endroit. Mais si Bémet il avait un endroit, donc ça veut dire il habite à l'étage, mais il a sa porte qui descend, et c'est une porte personnelle, c'est pas par exemple une allée commune, c'est une porte. Alors là, effectivement, il le mettrait à la porte de sa maison plutôt que de le mettre à la fenêtre. On préfère que ce soit à l'extérieur, ni barout, à la fenêtre, que ce soit. Voilà. Plutôt que d'expliquer que quand il habite à l'étage, chez Enlos, il veut dire, parce qu'il n'y a pas d'endroit forcément. Dès qu'on habite à l'étage, il n'y a pas d'endroit où on peut le mettre dans le Khatser, parce que même si tu as une porte qui est à toi, je préfère que tu le mettes à la Khalon que en bas. C'est pas ça le Pshat Pachout. Le Pshat Pachout, c'est de dire que on parle d'un cas où, premièrement, il habite à l'étage, et deuxièmement, il n'a pas d'endroit pratique, individuel, à la porte, dans le Khatser. D'accord? Apparemment, c'est un étage où c'est une allée, où c'est des endroits communs, et donc c'est pas à lui. Alors, Manicha Mipifnim, Kedigen Chalan Asamoch Reshut Arabim, on met à l'intérieur, à la fenêtre, côté Reshut Arabim. À Sakana, quand c'est un moment de Sakana de danger, Shaya Lahem, les Parsim, Chok, Beyom Edam, parce que les Perses, donc à l'époque de cette Sakana, c'était donc les Perses, il y avait donc une loi dans leurs fêtes religieuses, Shelo Yaviruner Elabet Avodazara Shelahem, qu'on allume un air que, pendant cette fête, on n'avait pas le droit d'allumer que dans la maison, dans leur bâtiment d'Avodazara, dans leur endroit, et pas dans les maisons, donc il fallait pas allumer l'extérieur, donc du coup il fallait se cacher, et donc il fallait faire en sorte qu'on ne voit pas de l'extérieur, donc même si je la mets sur ma table dans le salon, mais de façon à ce que ça ne se voit pas à l'extérieur, malgré tout ça marchait, donc il faut dire que même s'il habite tout seul, ça marche. D'accord? Même s'il habite tout seul. Donc c'est la takana, mais qui est la takana bediavad. Tosfot, misval anichal petar beton imbachutz, omare delika hatser. Alors voilà, Tosfot, il va nous dire que lui, on préfère allumer toujours du côté Reshut Rabim, même si j'ai une maison avec un hatser, ce hatser qui donne dans un Reshut Rabim, il faut allumer à cet endroit-là, la porte du hatser qui donne dans le Reshut Rabim. Pashtout aussi c'est un khatser, donc un khatser il y avait plusieurs maisons dans les khatser, il y avait plusieurs maisons individuelles, donc c'était un endroit commun, et donc à la porte du khatser il faudra allumer plusieurs chanukiyot dans cette porte. D'où le problème qui est dans la Gemara juste en haut sur Me'adrin Minamenamerin, de mettre plusieurs chanukiyot au même endroit, donc ça c'est autre chose. Mais en tout cas, eux ils disent qu'il faut le mettre dans le Reshut Rabim, c'est mieux. Bien que le khatser c'est un khatser commun, ça suffit pour dire que c'est kashour au balabait pratique et intérieur, bien qu'ici c'est un endroit commun. Alors que plus loin dans la rue, bien qu'on se dirait, cette Hanouki appartient bien à quelqu'un, mais on ne voit pas à qui ça appartient. Alors que Tosfot, ils vont dire que quand je le mets à la porte du khatser, ça suffit, je vois suffisamment à qui ça appartient à une de ces personnes-là. Même si je ne sais pas à qui exactement ça appartient, ça suffit d'après Tosfot. Alors on y va. Et donc en tout cas, à cause de ça, Tosfot, ils vont faire une petite entrave à la Gemara, parce que la Gemara elle dit Petar Beto, la porte de sa maison, alors que d'après Tosfot, quand il y aura un Khatser, c'est plus la porte de sa maison, c'est la porte du Khatser. Donc ils vont dire que la Gemara, ici, elle parle d'Afka d'un cas où il y a il y a pas de Khatser. Donc c'est un premier dorak, de dire qu'on ne parle que d'un cas, il a fait une okimta. Et deuxième chose, c'est que en général, les maisons, elles donnaient avant dans un khatser plus que directement dans un Reshut Arabim. Donc le dire que la Gemara, la Braïta, elle a parlé d'un cas isolé, enfin qui est plus rare, on va dire pas isolé, mais plus rare, au lieu de dire tout simplement qu'on met... qu'on parle d'un cas général qui est avec un khatser et de mettre dire Tanoura banan nechadoka mezval anicha al petach khatser. C'était mieux, petach khatser mi bachutz, c'était mieux. Bon, voilà deux dorak dans Tosfot. Umaire,
Donc on parle d'un cas de Dika Khatser. Dans la Gemara, on parle d'un cas où il n'y a pas de Khatser. Et là, Baït, on met ça monte Reshut Arabim. Ça donne directement sur Reshut Arabim. Aval Miesh Khatser, Lifna Baït, Mizval Nichal Petach Khatser. Mais s'il y avait un Khatser, parce que s'il y a un Khatser, il faut le mettre au Petach Khatser. Donc, forcément, on parle ici de côté Reshut Arabim. Damar Lekaman. Alors maintenant, il va amener deux preuves. Première preuve. Khatser Sheshashne Ptachim, Sichashne Nerot. On va voir plus loin à cause du Rachad, le soupçon qu'il y a des gens qui vont passer d'un côté. S'il y a une maison avec un Khatser et il y a deux portes de chaque côté, d'accord, les gens qui vont passer d'un côté, ils vont dire: ah, mais ça t'a pas allumé. C'est pour ça qu'il faut allumer des deux côtés pour ne pas qu'il y ait un problème. On verra de façon plus précise, c'est Gemara. Et donc on dit Khatser Sheshlash Neptachim, Sichash Nenerot. Donc il y a deux Khatser avec deux Ptachim, il faut deux Nerot. Donc on voit qu'apparemment, on met la bougie à la porte du Khatser. Pourquoi on nous parle d'un Khatser Sheshlash Neptachim? Il fallait parler d'une maison où il y a deux Ptachim, plutôt que de parler d'une maison d'un Khatser qui a Shne Ptachim. Vamrinan Nami, Ner Sheshlash Piot, Ole Shne Bnei Adam. Donc là, c'est une deuxième preuve de la Gemara, qu'elle nous dit que quand il y a un ner où il y a deux embouchures, alors ça peut marcher, ça suffit parce que pour deux personnes, ça suffit pour dire que c'est deux nerfs, ça fera bien une distinction parce qu'il y a une distance suffisante entre les deux mèches. Donc ça s'appelle bien un ner Shne Piot, Lishne Bnei Adam. Et donc automatiquement, alors là, c'est quoi la preuve? Mashma Lishne Batim. Ça veut dire que c'est deux maisons. Parce que Vim Ayumanichim Alpitre Batem. Or, si on disait qu'ils mettaient à la porte des maisons, Aya les amis Amin, les amis small, alors, premièrement, ça fait qu'un il a mis à la droite et un à la gauche, parce qu'il y a deux portes. Ils vont la mettre au milieu des deux portes. D'accord? Donc, pour l'un, c'est à sa gauche, l'un, c'est à sa droite, l'autre, c'est à sa gauche. Or, nous, on dit qu'il faut le mettre de l'autre côté de la mezouza, donc à gauche de la maison. Alors que si on dit qu'il mettait dans le pétard du Khatser, ça va bien, puisque ça s'appelle, c'est commun à tout le monde, donc il mettait ce bougeoir à la droite du Khatser, et c'était bon, à la gauche, pardon, mais c'était bon. Donc pour ça que là, ça fait un problème, d'après Rashi, comment il va devoir expliquer cette Gemara. Donc, on parle bien, donc ils ont dit, il y a un nerf qui a Shne Piot, deux embouchures, et alors le problème c'est qu'ici, forcément ils parlent de quoi? Ils nous disent dans cette Gemara, on parle forcément chez nous d'un baït sans Khatser. Alors que la Gemara de Shtepiyot, la Gemara, elle parle pas de, on sait pas de quoi elle parle. Et donc ils vont dire là-bas, on parle d'un baït avec un Khatser. Donc deux Gemarot qui parlent de deux cas différents sans préciser. C'est un peu dommage aussi. Alors, je n'ai pas vu si c'était ramené dans les Mefarshim, mais c'est dommage de dire que deux Gemarot, elles parlent de deux cas différents. Ici on parle d'un baït, alors parle-moi du baït courant. Alors si c'est le baït courant, c'est sans maison, parle-moi tout le temps de ce cas. Si c'est si c'est un baït sans Khatser, alors parle-moi tout le temps de ce cas. Si c'est avec Khatser, parle-moi tout le temps de ce cas. Là, dans nos Gemara, ils disent qu'on parle d'un baït sans Khatser, alors que Shtepiyot, c'est un Gemara avec un Khatser. Donc ça fait un problème. Autre Gemara qui va être nécessaire plus tard, pour une des preuves, pour pouvoir voir s'il y a une preuve dans ça. On va juste la faire rapidement. Gamal chez Taoun Pishtan, Over Birshut Arabim, Nafna Pishtano le Tarachanut. Donc c'est un type avec son chameau qui passe qui transporte du Pishtan, du lin, et qu'il est dans le Reshut Arabim, et son Pishtan à lui rentre dans un des Chanout, dans des magasins. Venalka Benero chez Khanvani, dans ce Chanout, il y avait un air et ça a fait brûler. Velik et Tabira, ça a fait un incendie. Bah, la Gamal Chayav, c'est le propriétaire du Gamal qui est Chayav, puisque c'est lui qui a fait en sorte qu'il y ait le feu. Il n'avait pas à rentrer son Pishtan dans un Reshut Hayachid. Il n'y a Khanvani et Nero Bachut. Par contre, si le Khanvani il a mis son air à l'extérieur, alors là, dans ce cas-là, ce sera le Khanvani Chayav, parce qu'on ne peut pas mettre un air à l'extérieur dans le Reshut Arabim et ne pas être Chayav, c'est-à-dire on est responsable de cela. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Bener Hanouka Pato. Rabbi Yehuda dit par contre, si c'est Ner Hanouka, c'est Pato, parce que c'est moutard de mettre son Ner Hanouka à l'extérieur. Donc Birshut Asa.
Ok, on va laisser juste de côté cette Gemara, on l'a fait rapidement, pour ensuite voir si on peut ramener une preuve pour Rashi au Tosfot. Autre Gemara, donc c'est la Gemara qui les avait ramené Tosfot, pardon, pas celle-ci, excusez-moi. Amaraba, Nechanuka Mizva la Nicha Betefach Asamucha le Pétar. Donc il faut le Nechanuka, il faut le poser dans le Tefar qui est Samour au Pétar. Pourquoi? Parce que il faut qu'on voit si ça donne à l'extérieur, si c'est une maison qui donne sur l'extérieur, alors ou bien, pardon, que ça donne sur le Réchut Arabim ou pas, d'après Rashi, ça revient au même. Si on le met dans le Khatser, alors Khatser il est commun, ou bien on le met dans le Réchut Arabim c'est commun. Si je le mets trop loin de ma porte, je ne sais plus à qui ça appartient. Rashi il est très makpid qu'on sache à quel balabaït ça appartient. Et donc il faut le mettre collé. Vecha manachla, Ravacha bere de Rava Amar Miyamin, Rav Shmuel Midifti Amar Mismol. Donc il y a une marque si on met à droite ou à gauche. C'est vrai que la mezouza on la met à droite parce que c'est derrière Knissa, c'est comme ça qu'on a le mouvement de toujours regarder vers la droite. Donc la question elle est est-ce qu'on met la Hanoukia aussi à droite, à côté de la Hanoukia, à côté de la mezouza, on met aussi la Hanoukia là-bas, puisque c'est là-bas qu'on regarde au départ. C'est la même raison que la mezouza, c'est là-bas qu'on regarde au départ, donc la Hanoukia aussi. Alors il y en a un qui va dire non, un il dit oui, effectivement on met les deux d'à côté, et un autre il dit non, on doit être entouré, veil cheta mismol, on doit mettre à gauche la Hanoukia qui dit cheta Hanouka mismol, mezouza miamin, pour que la Hanoukia soit d'un côté et la mezouza de l'autre, et le balabait il rentre avec c'est tzitzit, ner ameshulash loinatek, et donc un fil qui est triple, il ne se coupe pas. Ce qui est intéressant de voir, c'est ici dans Rashi, Mizva la nicha bechatser. On dit que la nicha, la Gemara nous a dit il faut mettre la mezouza à côté de la maison, mais à côté de la porte, mais où? Alors Rashi nous dit bechatser. Soit on parle qu'il a une maison qui est dans le chatser, et donc il faut la mettre dans le chatser, les trois tfachim collés, au birshut harabim, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ou bien si c'est dans le reshut harabim, puisque la maison elle est collée au reshut harabim, il faudra le mettre dans le reshut harabim, betefach hasamuch le pétar. Parce que si il va l'éloigner trop loin, apparemment dans le reshut harabim, mina pétar, ou bien dans le chatser, disons, et non nikar chez balabait anechacham, on ne saura pas que c'est le balabait qui l'a posé là-bas. D'accord, on va sauter les autres choses. Et dernière Gemara, Amar Ravuna, Chaser Sheshla Shnei Ptachim, Sicha Shnei Nerot. Alors, Ravuna dit, un Chaser où il y a Shnei Ptachim, il faut Shnei Nerot. Ok? Donc, comme il y a deux portes, on va voir que c'est à cause du Chachad. La Gemara va le dire. Rava, Amar Rava, Lo Amran Ela Bishte Ruchot. Tout ça, c'est seulement si c'est deux côtés. Aval Meruach Echat, mais si c'est deux portes du même côté, l'autre s'arrive. Pas besoin d'allumer deux fois. Ah non, Maïtam, c'est quoi les raisons qu'on doit allumer deux fois? Il est ma Mishum Khashda. Si tu dis que c'est Mishum le Khashad, parce que les gens ils vont dire qu'il n'a pas allumé, Khashda Deman, on parle de qui est-ce qui va être Rochad? Il m'a Khashda Daralma, si c'est des gens qui sont extérieurs à la ville. Alors Afilou Berachachat, même si c'est dans un seul côté, ils vont dire la même façon qu'il n'a pas allumé là. Pardon, celui qui a allumé ici, très bien. Quand ils vont passer, c'est bien. Mais quand ils vont passer à un autre endroit de cette maison, ils vont dire ah, il n'a pas allumé, cette maison n'a pas allumé, il y a un problème. Ils ne vont pas savoir que c'est la même personne, puisqu'ils sont des gens extérieurs à la ville. La ville, il va. Mais si c'est des gens qui sont de la ville, or, les gens de la ville, ils connaissent qui habitent ici. Même si c'est de côté, ils n'ont pas besoin de savoir. On n'a pas besoin de dire qu'on allume deux, puisqu'ils connaissent les gens, ils savent qui habite là, et donc sûrement qu'il habite de l'autre côté. Léola Mishum Khashda Devinemata. Donc en réalité, on parle ici parce que c'est un Khashad des gens de la ville. Vezim Nimdeme Khalfe. Donc les gens de l'extérieur, on n'a pas de problème de Khashad. Il faudrait voir pourquoi. Il y a dans le Mishnah Moura, le Sharatsioun, il explique pourquoi. On ne craint pas les gens qui sont extérieurs, mais en tout cas, le problème c'est donc les gens qui sont de la ville. Il y aura un Khashad à cause d'eux. Vezim Nimdeme Khalfe Behaï Velo Khalfe Behaï. Parce que des fois, les gens de la ville vont passer d'un côté et pas de l'autre. Ils vont dire que de la même façon que de ce côté-là, il n'a pas allumé, de l'autre côté non plus, il n'a pas allumé. Bon, on ne va pas se pencher là-dessus. Je veux juste voir le pirouche de Rashi, parce que je vous rappelle que Tosfot on a ramené cela comme preuve pour dire on dirait qu'il faut allumer au pétard. Rashi va nous expliquer, il va nous dire on parle que la maison a la shnei ptachim.
Donc on parle, il nous dit, il change les mots de la Gemara. Rachid nous change les mots de la Gemara. C'est marqué Shte Ptachim, et lui il dit, Shte Ptachim la Chatser, lui il dit Shte Ptachim la Ba'it. Donc comment il peut changer cela? Donc il a vu le problème évidemment de Tosfot, et il va dire quoi? Alors il dit Yeshla Shte Ptachim, je vais juste le lire et après on va expliquer. Yeshla Ba'it Shte Ptachim, Tuchim le Chatser, alors Tzricha Shte Nerot, Ner Lechol Petach, donc il faut deux nerfs à chaque porte de la maison. Alors, il faut dire comme ça, qu'en réalité, Rachid a dit comme ça. Pas qu'il a changé les mots. On parle bien d'Achasser chez Shashli Ptachim, c'est ça le cas de la Gemara. Mais il dit, et pourquoi elle a Shashli Ptachim? Parce que la maison aussi a Shashli Ptachim. J'ai un problème que si le type il va voir, il va arriver devant, dans ce Khatser, il va voir une porte. On va dire donc il va voir où il va savoir qu'il y a une autre porte qu'il donne de ce côté de cette maison. Il va pas voir à l'intérieur, parce que Rachid nous dit qu'on allume dans le Khatser, vers la maison. Donc il ne va pas voir qu'on a allumé de ce côté-là. Alors dans ce cas-là, il y aura un problème. Il y aura un problème de Khachad. Voilà comment il faut dire. Donc c'est pas qu'il a changé le mot de la Gemara, il a juste expliqué que comme il y a Shne Tachim dans un Khatser, forcément c'est parce qu'il y a Shne Tachim dans le Baït, et donc il va avoir un problème de Khachad, parce que forcément Rashi, quand il parle de Khachad, c'est les gens qui se passent ou à l'extérieur du Khatser et ils voient la porte de la maison, ou bien peut-être même des gens qui sont dans le Khatser, qui rentrent dans le Khatser et qui vont voir que cette porte-là n'a pas de porte, n'a pas de mezouza, n'a pas de Hanoukia, et donc il va avoir le Khachad. Voilà donc pour expliquer la Girsad, cette explication de Rashi, qui effectivement, c'est pas la pashut de la Gemara, comme le Tosfot le disait, mais il l'a expliqué, c'est pas qu'il a changé les mots. Très bien. Alors, bonne semaine, et encore une fois, Hanouka Samer.